Alors Julien Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat Front National aux élections municipales. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis boulonnais depuis 1997. J'ai choisi de vivre à Boulogne. J'ai commencé à travailler dans Boulogne en matière immobilière en 2001. Et donc maintenant, ça fait 13 ans que l'intégralité de ma vie personnelle, professionnelle, associative ou militante se passe dans Boulogne. Et j'ai créé une agence immobilière en 2007, donc il y a maintenant 7 ans. Alors si vous vous présentez contre le maire sortant, c'est que vous êtes en désaccord avec sa politique. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas à Boulogne? Alors, ce n'est pas contre le maire sortant, c'est une succession de décisions qui ont été prises depuis maintenant 20 ou 30 ans avec des maires successifs, une situation politique qui fait qu'il y a un certain blocage à Boulogne, notamment dans les droites, puisque les divisions ont notamment paralysé un certain nombre de sujets, notamment sur l'île Seguin. Le maire actuel, il a été élu en 2008 avec à l'époque Thierry Solaire, qui est aujourd'hui le bras droit de Duhamel et qui, comme les joueurs du PSG, vous jure la main sur le cœur que Paris c'est pour la vie et qu'on retrouve la saison prochaine à Marseille. C'est la même chose avec la droite boulonnaise. Il y a des retournements de veste, de ce genre de choses qui font qu'on ne peut plus avoir de lisibilité sur les décisions qui sont prises. En 2008, donc l'équipe de Pierre-Christophe Baguet et Thierry Solaire qui a été élu promettait le métro au pont de Billancourt, l'enfouissement de l'avenue du Général Leclerc, une nouvelle maternité, un nouveau commissariat et un certain nombre de décisions qui, en 2014, ne me paraissent pas avoir été tout à fait tenues. Donc ma volonté, c'est pas d'être candidat contre un tel, ma volonté, c'est d'être candidat pour les Boulonnais. Alors si vous deviez retenir une qualité et un défaut de Boulogne? Alors la qualité, c'est que Boulogne, c'est à la fois la deuxième ville d'Île-de-France, c'est la plus grande ville des Hauts-de-Seine. Elle a une particularité, c'est que nous n'avons comme frontière que Paris. Le reste, c'est la Seine et le bois de Boulogne. Donc on n'est pas du tout aspiré par Paris. Quand on va aller au théâtre, on va à Boulogne. Quand on va aller au cinéma, on va à Boulogne. Quand on va aller faire les courses, on va à Boulogne. Donc on est vraiment une ville complètement indépendante. C'est à la fois une très grande ville qui attire presque, je crois, la moitié, voire plus, des sièges sociaux des plus grandes boîtes françaises. Mais Boulogne, c'est aussi un gros bourg, un gros village. C'est pas rare, quand on se promène, de croiser des gens qu'on connaît dans la rue. Il y a un rapport humain qui est complètement différent de ce qu'on peut trouver à Paris, qui est très anonyme. À Boulogne, il fait bon vivre, les rues étant en sens unique, avec du bitume, il n'y a pas le bruit de fond parisien, il n'y a pas les embouteillages, il n'y a pas les coups de klaxon. Donc il y a vraiment un cadre de vie qui est très agréable. Et c'est pour ça qu'en 97, j'ai choisi Boulogne et que les gens qui regardent le blog de Boulogne ont choisi d'y habiter. Le problème, c'est qu'on a une classe politique qui oublie complètement qu'elle a été élue par les Boulonnais et qu'elle n'est que locataire de la fonction. Tous les 6 ans, ils passent relever les compteurs, votez pour moi, merci, je vous donnerai une place en HLM, à l'école, en ceci, en cela. Mais le vrai besoin et la vraie envie des Boulonnais aujourd'hui n'est plus entendu. Régulièrement, quand on voit les décisions qui sont prises par les différentes équipes municipales depuis 20 ans, on se dit mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Pourquoi ils font ça? On n'a pas besoin de ça. Et aujourd'hui, moi, mon boulot, mon but, c'est de rendre la parole aux Boulonnais et de faire enfin entendre leur voix au sein du conseil municipal. Alors justement, quelle est votre vision pour Boulogne pour les 6 prochaines années? Alors, ma vision, en fait, donc, comme je disais, c'est de rendre la parole aux Boulonnais. Je suis ni plus intelligent, ni plus bête que les autres candidats. Simplement, aujourd'hui, on a des décisions qui marchent sur la tête parce qu'il y a ces divisions, parce qu'il y a le millefeuille administratif qui fait qu'en plus notre ville étant coupée par des départementales, la mairie n'a pas tous les pouvoirs, notamment en matière de circulation et de transport et ce genre de choses. Aujourd'hui, un homme politique, c'est un peu comme un Shadok. Il est dans son coin, il pompe, sans se rendre compte que la machine est devenue folle. Et c'est le cas à Boulogne, avec l'intercommunalité, bientôt le Grand Paris. C'est des millefeuilles, des strates administratives qui font qu'aujourd'hui, plus aucune décision n'est prenable. Ma vision pour Boulogne, c'est si je suis bien évidemment élu maire, c'est d'organiser des référendums dès lors qu'on prendra des décisions qui vont impacter durablement les finances, l'urbanisme, le cadre de vie, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre des décisions
dans le dos des Boulonnais. Le pire exemple étant par exemple ce qui s'est passé sur les terrains Renault et l'île Seguin, le référendum de décembre 2012, où il a fallu choisir entre le projet de Jean Nouvel, le projet de Jean Nouvel et le projet de Jean Nouvel. Et très étonnamment, c'est le projet de Jean Nouvel qui a été choisi. Aujourd'hui, à cette époque-là, on n'a pas eu le choix avec une quatrième possibilité, aucun de ces trois projets. Mon but, c'est de proposer vraiment des projets très différents. Si je suis élu, on ouvrira un cahier de doléances pour comprendre, savoir quels sont les besoins, les préoccupations, les priorités des Boulonnais. Et ma feuille de route pour les 6 prochaines années, ça sera effectivement de répondre aux attentes des Boulonnais et non pas de faire des choses dont les gens n'ont pas besoin au quotidien. Après, toute décision sera prise en toute transparence et démocratie, et ça changera beaucoup de choses sur le bon sens qui doit guider notre action. Alors, juste une petite question en plus, en quoi votre appartenance au Front National va guider votre façon de gouverner la ville si vous êtes élu? En fait, donc j'ai adhéré au Front National en 2011, j'ai fait un chemin que beaucoup de Français sont en train de faire aujourd'hui, de s'apercevoir qu'effectivement, ce que propose Marine, ce n'est que du bon sens. La seule différence, à mon sens, entre Marine et tout le prisme politique de l'extrême gauche à la droite la plus extrême, c'est que Marine veut revenir aux fondamentaux qui ont construit la France depuis 1500 ans. La France n'est pas n'importe quel pays. La France est le deuxième plus vieux pays du monde. Et ce deuxième plus vieux pays du monde, il s'est construit sur la commune, le département et la nation. Et ça fait une trentaine d'années qu'on a dézoomé le cadre administratif pour avoir les intercommunalités, les agglomérations, les communautés d'agglomération et compagnie, la région et l'Europe. Et aujourd'hui, on est sur un système administratif qui ne permet plus à la France de continuer son élan qui est le sien depuis 1500 ans. Sur les marchés et en campagne et dans la vraie vie de tous les jours, puisque je ne suis pas le Julien Dufour à la ville et le Julien Dufour à l'écran, je suis quelqu'un d'assez entier, j'espère avoir fait changer l'image du Front National à Boulogne. Je m'entends très bien avec tout le monde. Tous les staffs me saluent de façon républicaine. Je fais une campagne sans attaquer nominativement un tel ou un tel, ce qui n'est pas le cas de la droite boulonnaise qui se tire à boulet rouge, à Scud et compagnie. Et je ne sens plus aucune animosité quant au Front National. Donc, à l'origine, effectivement, on est un courant de pensée, une famille politique qui n'est pas ultra majoritaire à Boulogne, puisque Marine n'a fait que 6,5%. En revanche, le 23 mars, quand les premiers résultats vont commencer à tomber, je pense qu'il va y avoir une énorme surprise. Mon objectif étant d'être, si je ne suis pas sur le podium au premier tour, c'est d'en être pas très loin et d'être sur le podium du deuxième tour. Alors, si vous êtes élu, comment vous allez reprendre en main le dossier de l'île Séguin? Alors, n'étant pas un professionnel de la politique, je n'ai pas aujourd'hui toutes les connaissances ou les compétences pour arriver comme d'autres avant moi en disant « on va faire ci, on va faire ça ». Je crois que l'époque des promesses électorales qui n'engagent que ceux qui les écoutent est terminée. Il faut se souvenir notamment dans les points dont je vous parlais tout à l'heure des fausses promesses du tandem Baguet-Solaire à l'époque. Il promettait pas plus de 110 000 m² de constructibilité, ayant eu un PLU qui était à 175 000 m² de constructibilité, et le projet finalement de Jean Nouvel, c'est 240 000. Donc à l'époque, on nous a promis moins, et puis finalement, on a plus. Donc les propositions avant les élections, votez pour moi, je suis le plus beau, je vais vous faire la plus belle île, c'est faux. Il faut faire un audit, il faut déjà voir combien ça a coûté, parce que selon mes informations, ça a déjà coûté 160 millions d'euros qui ont été engloutis en pure perte actuellement. Il faut savoir que 160 millions d'euros, c'est 3 ans des impôts boulonnais. Les foyers boulonnais payent 55 millions d'impôts chaque année. Ça fait 3 ans des impôts, 100% des impôts des Boulonnais qui ont été engloutis en pure perte. Donc il faut reprendre le dialogue. Pourquoi l'île Seguin ne s'est pas construite? Parce qu'il y a eu les recours des associations. C'est-à-dire qu'en amont, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'accord de la population. Si on fait un vrai référendum avec des choix très différents et des équipements publics, par exemple, ça passera devant les considérations du Conseil général, du Conseil régional, de l'EHPAD qui fait tout pour bloquer les bureaux sur l'île Seguin. Donc en rendant la parole aux Boulonnais, en leur rendant leur voix, on pourra avoir enfin un vrai projet qui sera consensuel.
Aujourd'hui, je n'ai, et c'est clair, ni les connaissances ni les compétences pour arriver avec un projet tout fait, mais malheureusement, je crois que ça, c'est l'apanage de tous les candidats, puisqu'on se reverra peut-être dans quelques années, il n'y aura aucun point commun entre leur proposition d'aujourd'hui et la réalité de demain. Si vous deviez nous donner une seule raison de voter pour vous? C'est justement de faire changer les choses. Je me suis aperçu pendant la campagne d'un point très spécifique, c'est que je suis le seul des candidats que vous allez recevoir à habiter au sud de la place Marcel Samba. Ça peut paraître tout bête, quand j'ai parlé de ça dans un débat à la radio, Solaire m'a dit « Oh, vous n'aimez pas les gens du Nord et tout ça, vous clivez les gens ». Non, simplement, par exemple, les encombrants, ils passent chez M. Duhamel le mardi, chez M. Baguet le mercredi, chez M. Gabory le jeudi, et ils passent chez moi le vendredi. Ça pourrait être un détail, simplement, nos rues sont crades, on a un balai de camionnettes immatriculées dans les pays de l'Est qui sillonnent notre ville toute la semaine, et on a des problématiques qui sont tout à fait particulières au sud de Boulogne, que les autres candidats n'ont peut-être pas. Après, je serai aussi, bien évidemment, le candidat du Nord. Je suis boulonnais à 100%. Et très vite, voilà. Une adresse gourmande. Alors, deux qui sont à côté l'une de l'autre. C'est la boulangerie de M. Meunier, Place Nationale, qui fait les meilleurs pains au chocolat de l'histoire du pain au chocolat. Et juste à côté, un restaurant qui s'appelle La Machine à Coudre, où la qualité des produits est exceptionnelle et le conseil et l'accueil est juste extraordinaire.